Bonsoir. Merci beaucoup d'être à ce numéro d'Afro Night consacré à un album particulier, un album thérapeutique. C'est comme ça qu'on le présente. Mathieu Nsa, le producteur et directeur artistique de cet album, est sur notre plateau justement pour répondre à nos questions, car cet album sera très bientôt disponible pour le plus grand plaisir des puristes. Et surtout, c'est un album qui donne une autre valeur au griot du continent africain. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Merci d'être là et bienvenue à Afro Night. Comment allez-vous, cher professeur? Ça va Et très les bien. élèves? Très bien. Ça va bien? Un peu tendu par la sortie de l'album, tout ça. C'est vrai? Ouais. Ça vous arrive encore? Après tout ce que vous avez fait? C'est toujours un moment. Hein. C'est toujours, ça vous concerne toujours, évidemment. Ah, oui. Mais puis je vais vous détendre alors. Ah, pour ça. On va voir un petit teaser qui va nous faire du bien. Regardons. Vous êtes prêts pour cet étonnant voyage? Écoutez, respirez, sentez, percevez et accueillez toutes vos émotions en sécurité. Médecine Man, parle à l'homme, parle à l'âme. Médecine Man, parle à l'homme, parle à l'âme. Parle à l'âme. Médecine Man, parle à l'âme, parle à l'âme, parle à l'âme. Médecine Man. Là, c'était les paroles de l'instrument qui sortaient des phrases. Ces phrases-là que moi, j'essaie d'expliquer à travers ma voix. Basonki Sawan, qu'il nous aime ou pas, on va vivre. Basonki Sawan, qu'il nous aime ou pas, on va manger, on va vivre et respirer. C'est des rites. Nous n'allons pas enterrer notre culture. On va la sauvegarder. On va la sauvegarder. On va la sauvegarder. Vous allez bien maintenant? Parce qu'elle se veut thérapeutique, cette musique. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux que tout à l'heure. Parlons d'une rencontre qui a été déterminante et qui a permis justement la naissance de cet album-là. C'est là avec Seydou Barassounon, qui est le griot. Ouais. Il est griot, pour de vrai. Ouais. Pour de vrai. Ouais. Pour de vrai, c'est un griot. Comment et dans quelles conditions vous vous rencontrez? Alors, déjà, c'est un griot effectivement assez respectable et connu au Bénin, déjà. On s'est rencontrés lors d'une recherche de talent qui avait été coproduite par l'Institut français de Cotonou et Haribo Productions, donc mon label, à l'époque, en 2018. Et donc, on s'est rencontrés et j'avais tout de suite été séduit par cette façon dont il a de s'adresser, au public, sa voix, sa résonance, etc. Et on a envisagé plusieurs projets pour enfin arriver à celui-ci. À celui-là, Ouais. à Medicine Man Orchestra. Melissa Ié, Alissa Silla, Justin, je vais le dire à l'anglais, Justin Adam, Wura Sumba, Yes. Mila Akour. Ouais. Ça fait une belle équipe. Ouais, c'est vrai que c'est un projet pour lequel, à la différence peut-être de projets purement live, de groupe live, là on est quand même sur un projet qui réunit plusieurs disciplines, en fait, que ce soit en particulier, comme vous disiez tout à l'heure, la musicothérapie, la vidéo, on se sert aussi d'images, de vidéos, de couleurs, et effectivement de machines, etc. Donc c'est presque, je dirais, au début, on l'a fabriqué un peu comme un projet collaboratif. Chacun a amené ses briques. Alors justement, quand vous parlez de chacun, parce que de noms que j'ai cités, il y a le Bénin, il y a le Sénégal, il y a le Burkina, il y a l'Angleterre. Il y a votre culture à vous aussi. Ouais. Donc, c'était le but de viser ça, que chacun amène un peu du sien, un peu de soi dans cette aventure. Oui, parce que finalement, ce qui m'a séduit moi au départ avec Seydou, c'est la puissance des arts griotiques
hein, de ce chant, de ces paroles que je ne connaissais pas forcément, mais qui me parlaient au fond de moi, des résonances. Et donc le but, ça a été d'abord de faire un projet panafricain, bon, plutôt de l'Ouest, c'est le pays des griots, enfin la zone des griots, hein, et de l'amener en fait au grand public, dans le sens où effectivement, je me suis dit quel est le moyen, qu'est-ce que moi ça m'évoque, moi Mathieu Insa avec votre sensibilité, avec ma sensibilité, mon vécu, etc. Quelle est une façon originale et pas peut-être une façon qui a déjà été faite. Je me suis dit, et c'est là qu'est venue, à partir, en discutant avec Seydou, qui est venue cette idée de musicothérapie, de spectacle total. Et justement, cette sensibilité que vous avez par rapport à la musique africaine, vous l'avez déjà testée sur un autre projet qui s'appelle Po-Boy. Po-Boy, entre autres. Ouais. Po-Boy, voilà. Entre autres, qui était venu... C'est un peu la suite. Oui, c'est vrai, c'est un peu la suite, et c'est marrant parce que c'est mon parcours comme ça où j'ai commencé à m'intéresser aussi au vaudou et à ses racines. Qui me fascinait à l'époque aussi et qui était quelque chose de différent, mais il y a des liens quand même, puisque le vaudou invoque les esprits et les griots invoquent aussi dans leurs incantations les esprits, que ce soit l'esprit du fer, l'esprit les fétiches, etc. Donc c'est venu comme ça, et moi effectivement ma sensibilité c'est venu d'abord des Antilles, des Caraïbes, de la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans, où Exactement. on parle aussi beaucoup de vaudou là-bas. Hein. Beaucoup encore. On parle de beaucoup de vaudou. Vous Comme allez me Haïti, dire pourquoi cela vous intéresse tant, mais pour l'instant, on va entendre les participants et les acteurs justement de cet album, Medicine Man Orchestra, qui parlent de la réalisation. Je suis Seydou Barasouno, griot, artiste-chanteur spécialisé en musique de recherche. Le projet Medicine Man Orchestra, c'est un projet de musique thérapeutique inspiré des arts griotiques. Un griot, c'est un communicateur traditionnel. Tout ce qui sort de la bouche de griot est thérapeutique. Je suis de la caste des griots Karanko. Ici au Bénin, c'est la caste des griots musiciens. Facilement, nous rentrons en contact, en communication avec la population. La vie, c'est des rythmes. Faire l'amour, c'est des rythmes. Le cœur, c'est des rythmes. Nous n'allons pas enterrer notre culture. On va la sauvegarder. On va la sauvegarder. On va la sauvegarder. The Medicine Man project seems to me to be a very different kind of approach to music, sonically very adventurous, mixing together technically some very sort of high-tech approaches with some deeply traditional, ancient musical elements, and so that's what makes it very exciting. That the science of the griots is something really important, and that's something that is really worth studying. There is a strong music therapy aspect to the whole project, and in many different cultures, music has been used as a healing force. I mean, that sounds very big and sort of heavy, and it is big and heavy, but on the other hand, it's just very simple. But then it can be very profound as well. Mon rôle dans le projet et dans son aboutissement a été de proposer un code couleur, des formes, etc. qui sont en résonance avec certains sons ou avec certains systèmes psychoacoustiques, toujours dans cette idée d'art total. C'est aussi une belle expérience de communication entre deux univers, entre l'univers africain et l'univers occidental, l'art griotique et la musicothérapie occidentale. Et rien de mieux que la musique pour être justement ce média de communication.
Mila Akour, elle est hypnothérapeute et musicothérapeute. Vous avez fait les choses en grand. Vous aviez voulu que ce soit scientifique, d'abord naturel, ensuite la science s'adapte à ce que le griot est à même de le faire et aussi ce que la musique est à même de faire. C'est une question. C'est une question. Ouais. Oui, quand on a monté le projet, on s'est dit, c'est intéressant de rajouter à cette culture africaine une culture occidentale et de faire se rapprocher ça et voir les points communs et qu'est-ce qu'on pouvait construire ensemble comme ça. Et Mila, elle n'est pas intervenue de façon très profonde, elle est intervenue pour, disons, qualifier le projet, lui donner ce vernis de musicothérapie pour valider que, OK, ce qu'on fait là, le choix des chansons, la succession des chansons, l'ordre des chansons, pour faire en sorte qu'effectivement on construise quelque chose qui, pour le public, ait un impact, mais qui soit positif. Ouais. Voilà. Et cette positivité va jusqu'à donner une autre valeur et une autre dimension à la technique du griot. C'est ça, c'est quelque chose qu'à la fois l'a révélé, a su révéler certaines de ses possibilités qu'il ne connaissait même pas lui-même, certains de ses impacts qu'il peut avoir. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, nous connaissons les griots, on les qualifie très souvent et comme étant des crieurs, alors qu'il y avait autre chose. Il y a effectivement différentes castes aussi de griots, d'après ce que j'ai compris aussi grâce au projet. Et selon les castes, il y a des castes qui ne sont pas musiciens et d'autres où il y a des castes de musiciens. Et Seydou, lui, fait partie de la caste des griots karankou, qui sont des griots musiciens qui utilisent cet instrument d'ailleurs qu'on appelle le karankou. Oh, le karankou. Et qui est en fait là aussi, dans d'autres cultures, on appelle le talking drum ou le tam-tam. Au Nigeria, que vous connaissez bien. Exactement. Où ça s'appelle le talking drum. Voilà. Et donc, ils se servent de cela et ça aide aussi. Et puis, il y a cette musique en grande partie ajoutée et pratiquée par Alicia Silla. Ouais. Sonorité innovante qui, par moments, fait penser à des éléments de la nature qui s'accolent à la voix du griot. C'est vrai. C'est vraiment la particularité d'Alissa de savoir aller chercher les sons, les modifier, déjà les trouver, les modifier et les faire justement matcher, les faire coller avec l'ambiance. Et je pense que c'est la deuxième rencontre importante du projet parce que finalement, on va dire Mila, je la connaissais avant parce que je m'intéressais depuis longtemps aussi à la musicothérapie. Mais je dirais les deux rencontres vraiment structurantes du projet, c'est vraiment Seydou et Alissa. Ouais. C'est une alchimie qui a fonctionné. Et elle fonctionne super bien, en tout cas pour nous qui avons eu l'occasion d'entendre cet album-là. Est-ce que ce n'est pas désacralisé? Parce que là d'où vient Seydou, on aime bien le sacré. Est-ce que ce n'est pas désacralisé, justement, cet art-là, en lui ajoutant ces chansons modernes? Je ne pense pas que ce soit désacralisé, justement. Vous savez, dans les cultures, depuis tout temps, on a ce qu'on appelle la créolisation. La créolisation, ça ne veut pas dire désacraliser, ça veut dire modifier, adapter à sa culture. En aucun cas, ça veut dire désacraliser. Désacraliser. Vous n'avez pas peur qu'on vous le taxe de cela. Alors, dans le monde actuel, dans le monde où on vit, parce que c'est une musique thérapeutique, quels sont les mots à même d'être soulagés par ce type de musique? Bon, ça ne cible pas, vous savez, la musicothérapie, même ça ne cible pas des mots en particulier. On sait, comme d'ailleurs Mila le dit, ou même Justin le dit, à juste titre, la musique a toujours eu des répercussions. Vous êtes triste, vous allez écouter une musique qui vous redonne la pêche, quoi, pour faire simple. Et bon, on s'est aperçu que tout ça, c'était un peu plus fin que ça. Il y avait de la science derrière. On s'est aperçu que certains types de vibrations pouvaient carrément générer des hormones, certains types d'hormones. Par exemple, vous savez, les hormones, comment on appelle ça, la sérotonine ou d'autres, qui vont vous calmer ou vous exciter ou autre. Voilà. Donc, je dirais que, bon, comme tout le monde, on peut avoir un certain mal-être. Donc, ça va permettre de, je ne sais pas, soigner des maladies
comme peut-être des dépressions, mais sans aller vers, vous voyez, des choses trop fortes. Ouais. Ça sert simplement au mieux-être. Au mieux-être. Je préfère ce mot-là. Moi aussi. Je préfère ce mot-là. Medicine Man Orchestra, c'est une troupe thérapeutique itinérante et elle a déjà joué à Lomé. Et c'était devant le responsable de l'Institut français de Lomé, au Togo. Ouais. C'est des rythmes. Mes impressions, elles sont d'abord sensibles. C'est-à-dire qu'en tant que spectateur, j'ai pu goûter à ce mélange, cette hybridation de l'art griotique traditionnel avec les outils contemporains et les approches que les nouvelles technologies aussi nous permettent. Donc c'est assez étonnant comme résultat, hein. L'architecture du projet, le sens qui est donné à la présence de chacun et à l'approche artistique globale me paraît super pertinent et extrêmement, d'une part, ambitieux et d'autre part, révélateur d'une approche que l'Institut français espère aussi développer, c'est-à-dire d'aller puiser dans le patrimoine avec des artistes contemporains pour arriver à des projets inédits et qui surprennent le spectateur. Donc voilà, j'ai été surpris aussi, comme le spectateur, qu'on essaye de surprendre. Il y a du groove là. Lui, il est tout guéri là. Il est bien en forme. Alors, c'est avec monsieur Alain Leron, le directeur de l'Institut français à Lomé. À quoi ressemble un spectacle de votre ensemble? Ouais. Alors, on est parti sur quelque chose qui est vraiment une expérience multisensorielle. Voilà, c'est le mot, je pense, qui est vraiment, qui décrit bien ce qu'on fait. C'est-à-dire, il y a un aspect sonore. Vous savez que l'album est mixé en son binaural, ce fameux, je ne sais pas si on va en parler, mais il y a déjà ce son particulier qui est une façon nouvelle de mixer, qui permet d'avoir une spatialisation du son beaucoup plus particulière. Vous conseillez même de l'écouter avec un casque. Ouais. Qui doit d'ailleurs être écouté au casque. Et ensuite, il y a cette expérience visuelle. Donc il y a vraiment quelque chose d'audiovisuel puissant. C'est ce qu'on a voulu. C'est le travail de Nicolas Tico, ouais. Qui est donc sur le projet responsable de la scénographie, de la construction des décors sur scène, sur lesquels on vient, ce fameux décor un peu comme un miroir éclaté, sur lequel on vient projeter, que vous avez vu, sur lequel on vient projeter comme ça des couleurs, des formes, etc., plus ou moins définies, justement pour laisser aussi la rêverie possible. Donc on raconte cette histoire dans le show. Ce show se construit en 3 étapes, comme un peu une expérience de musicothérapie où au départ on prend le public là, à l'endroit où il est, au moment où il arrive, comme ça dans son état, et on va l'amener petit à petit à l'apaisement. À l'apaisement. Et il ressort de là un peu comme le directeur de l'Institut français. Vous qui avez, vous qui étiez au début jusqu'à la fin de la réalisation de ce projet, comment vous l'avez ressenti de l'intérieur? Comment vous vous êtes senti? Qu'est-ce que vous avez éprouvé tout au long de la réalisation? D'abord, j'ai appris beaucoup de choses. Ça, c'est important. Un projet de cette envergure, c'est un projet ambitieux. Qui n'a pas toujours été facile à mettre en œuvre parce que justement ambitieux. Moi, je suis très content d'être arrivé à amener autour du projet de nombreux partenaires, notamment RFI Labo,
d'avoir donc séduit des partenaires professionnels qui ont trouvé le projet très intéressant. Donc voilà, mon expérience, c'est de nombreuses réjouissances dans le projet, de nombreux voyages au sein même des pays où le griot existe, les griots existent, hein, comme justement le Sénégal, le Togo, le Bénin, le Ghana. Le Ghana. Bon. Il y a une représentation qui est prévue pour la Côte d'Ivoire. Oui, alors là, on va repartir au mois de mars. Ouais. Pour plusieurs pays, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina, où là, il y a particulièrement, des griots sont particulièrement actifs, donc au Mali, Ghana. Mali. Alors là, c'est... Et Mali, c'est pas encore prévu. Mais Mali, c'est bien d'aller là-bas. C'est vraiment le creuset. C'est là-bas, c'est le cœur du... Voilà. Et puis, il y a cette chanson-là, on va maintenant s'intéresser au titre. Celui qui nous a retenu, qui a retenu notre attention, c'est Élévation. Élévation. Pendant que Sabir nous envoie Élévation, je vais rappeler qu'il y a aussi Abyss, il y a Flotter, Sérénité, Forest pour dire pour le repos. Des titres, quand on les écoute, ça nous amène ça invoque la méditation. Oui. Dit comme ça, je le dis juste ou... Ah oui, oui. Ouais. Ça prouve que ça a marché. Non mais effectivement, surtout ce titre-là, on va dire c'est le dernier titre avant le titre Hallucination qui est plus récréatif, mais le titre Élévation, on a failli terminer l'album comme ça. Vous voyez ? Puis on s'est dit, bon, on met un titre un peu plus fun à la fin, mais Élévation c'est vraiment le titre clé de l'album, c'est la fin, c'est l'accession, si on peut dire, à l'état le meilleur d'apaisement. À quel moment vous conseillerez l'écoute de cet album et de ces chansons? À quel moment? Moi, comme dirait Sédou dans C'est des rythmes, il n'y a pas de moment. Il n'y a pas de moment particulier. Je dirais, voilà, au moment de s'endormir peut-être, mais ça peut être aussi le matin pour vous calmer, un moment dans la journée pour se calmer. Hein, comme dit après, il n'y a pas de moment pour méditer. Moi, par exemple, personnellement, j'ai aussi fait pas mal de méditation bouddhiste. Et en fait, comme on dit, il y a ce qu'on appelle méditer en action. Donc, toujours être présent, c'est important. Donc, pourquoi pas écouter l'album dans le métro? Pourquoi pas l'écouter dans le métro, l'avoir dans son casque? Attention, hein, on risque de louper sa station et partir jusqu'au terminus. On va maintenant écouter... une chanson, et là on va comprendre toute l'œuvre de Nicolas Tico, entendre aussi le travail énorme de Alicia Silla, et ainsi que celui de notre ami griot Seydou. Le talent est réuni à travers Medicine Man, qui fait partie aussi de cet album, qui, je pense, est un titre phare de ce bel album que nous vous conseillons.
Medicine Man, parle à l'homme, parle à l'âme. Parle à l'âme. Medicine Man, parle à l'âme. Medicine Man. Médecin de l'âme pour l'homme. Médecin de l'âme pour l'homme. Mathieu, il y avait des rendez-vous qui étaient pris pour défendre cet album. Vous allez continuer à les respecter. Vos dates seront respectées. Alors on est dans une période spéciale, hein. Ouais. Enfin, c'est le moins qu'on puisse dire pour les artistes. Et nous, on a eu la grande chance de pouvoir tourner déjà, comme je l'ai dit, en Afrique de l'Ouest. On a bravé les frontières anti-Covid, tout ça. On a fait plein de tests Covid. Et on va continuer parce que c'est un projet qui a un potentiel, je pense, international. On va essayer d'aller partout où on peut aller. Ouais. Et dès le mois de mars, mais ensuite, on va essayer d'aller en Amérique latine. On va essayer de présenter ça. Un peu partout. Un peu partout. Et vous faites bien. Ça s'appelle Medicine Man Orchestra. C'est un album de plusieurs titres, des chansons et des mélodies comme celles que vous entendez là, qui font du bien. Moi, en tout cas, en préparant l'émission et après, en l'écoutant par le biais de mon téléphone, je me suis senti par moments. C'est pour ça que je parlais de méditation. Oui. Ouais. Ça calme. Ça apaise. Ça calme, comme on dit. Ça Merci calme. beaucoup. Merci, c'est moi. D'être venu jusqu'à nous. Les cours continuent toujours, cher professeur? Ah bah oui. D'accord. Il faut. Et puis la production aussi se poursuit. Beaucoup de musique de recherche. Des projets, des rencontres. C'est très bien. Vous passerez le bonjour à l'équipe qui a travaillé sur Medicine Man Orchestra. Merci beaucoup à Sabir Gaïb qui a réalisé cette émission, à Lucie John qui s'est occupée du son et de la lumière. Merci à Charles Serrito qui nous a aidés à sa préparation. Merci et portez-vous bien, surtout en écoutant Medicine Man Orchestra.